salut à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là, bienvenue dans ce nouveau format où on va se la faire super rapide en moins de 3 parsecs. Est-ce que vous savez qu'à New York, il y a un homme qui se fait renverser toutes les 7 secondes? Vous imaginez au quotidien comment ça doit être relou pour lui, quoi. Allez, on a quelques minutes pour apprendre un truc, un seul, et le but c'est de le retenir. Parce qu'en général, on retient rien de ce qu'on a regardé, on est d'accord qu'on a complètement tout oublié. Je veux dire, même mes vidéos, vous avez rien retenu de ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit par exemple il y a 3 semaines? Bah, vous savez pas. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un truc que vous allez retenir. C'est-à-dire que même dans 3 mois, si on pose la question, vous saurez encore répondre. La question du jour est: qu'est-ce qu'une étoile Wolf-Rayet? Je suis prêt à parier qu'un bon nombre d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ce truc-là. Et pour celles et ceux qui en ont entendu parler, bah peut-être que vous savez plus ou moins ce que c'est, mais peut-être que vous savez pas plus ou moins ce que c'est. Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est vrai qu'au départ, je vous trouvais que le sujet était peut-être un peu pourri, hein. Et puis bon, bah je suis allé voir Arthur, et puis il m'a dit... Ah non mais c'est pas pourri du tout, c'est même très bien. Du coup, si le roi valide, bah c'est parti. Alors je commencerai par dire évidemment qu'on va faire que survoler le sujet, hein. Je pourrais pas rentrer dans les détails, parce que de toute façon c'est pas le but de la vidéo. Trop de détails tue le détail, et c'est à cause d'eux souvent que on retient plus ce qu'on a vu, même que quelques jours après. Donc là on va uniquement faire un résumé, un condensé du truc, et puis si ça vous intéresse, vous pourrez continuer l'apprentissage par vous-même. Et n'oubliez jamais ce qu'a dit Gandhi, hein. Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Et n'oubliez pas non plus cette autre phrase de Coluche: qui s'endort avec les fesses qui grattent, se réveille avec les doigts qui puent. Alors, une étoile Wolf-Rayet, ou deux Wolf-Rayet, on peut dire les deux. C'est comme quand on dit notre histoire se passe à Alexandrie. Ou en Alexandrie, on peut dire les deux. C'est littéralement un truc de malade mental. Ce sont les étoiles les plus dingues de l'univers. C'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. C'est dingue. Pour expliquer ce qu'est une étoile Wolf-Rayet, mettons-nous en situation. Vous êtes la nuit. Comment on fait pour être la nuit? Non mais je veux dire, il fait nuit. Je veux dire, non mais réfléchis un peu. Vous regardez les étoiles, et vous vous dites: ah, hey, terrible. Et c'est vrai que c'est terrible. Bon, mais est-ce que vous savez que les étoiles ne sont pas toutes pareilles? Bien sûr, vous le savez. Il y en a des petites, des grosses, des chaudes, des moins chaudes, des jeunes, des vieilles, des rouges, des blanches, des oranges, des jaunes, etc. Mais il existe parmi elles des étoiles qui sont beaucoup plus ouf que toutes les autres. Ce sont des étoiles ultra grosses, ultra massives, ultra chaudes et donc ultra lumineuses. Ce sont les étoiles les plus massives de l'univers. Par exemple, vous prenez R136A1, c'est l'étoile la plus massive qu'on a jamais détectée. Et bien, mesdames et messieurs, c'est une étoile Wolf-Rayet. Attention, je n'ai pas dit que c'était la plus grande, hein. Confondez pas. Ah bah vous prenez UY Scuti, Scuti, vous savez, de Mulder et Scuti. Elle est beaucoup plus grande. Non, je parle pas de la taille, moi c'est la masse, je te parle. Le poids, si tu préfères, justement non, c'est pas le poids, on sait bien, la masse et le poids c'est différent. On va dire que ça s'en rapproche. Bon, c'est qu'à vous dire que les étoiles Wolf-Rayet, ce sont les étoiles les plus lourdes. Voilà, dites ça, personne ne vous en voudra. Et d'ailleurs, R136A1, elle est même pas dans notre galaxie, hein. Elle est dans le grand nuage de Magellan. C'est la petite galaxie naine qui est juste à côté de chez nous. Les deux mots viennent évidemment des deux noms des gars qui ont découvert le truc. Ah bah, ils ont pas pris des mots au hasard. Charles Wolf et Georges Rayet qui s'appelaient. Et même qu'ils étaient français. Ah, nous sommes en 1887. 67, pardon. Nous sommes à Lyon. Non, à Paris. C'est moi qui fais le truc ou Nous sommes donc à Paris, le McDo de Châtelet n'existe pas encore. Et là, il y a Charles Wolf qui dit à son collègue Georges Rayet: alors, tu prends la petite sœur? Parce qu'ils étaient dans un bar. Bah, il buvait un coup, quoi. Bah, il prenait l'apéro. Bah, dit, les astronomes, ils sont pas tout le temps en train de bosser non plus. Bah, j'ai pas dit qu'on était le jour pile de la découverte du truc. Enfin bref, une étoile Wolf-Rayet, c'est une étoile extrêmement massive, entre 50 et même jusqu'à 300 fois la masse du Soleil. En fait, imaginez-vous une étoile tellement grosse, tellement massive que lorsqu'elle expulse sa matière, ce qu'on appelle les vents solaires... Je sais pas de quoi tu parles! Les vents solaires, je vais pas réexpliquer, hein. J'en parle à chaque fois. Bon, vous savez que les étoiles, ça expulse de la matière, hein, ce qui leur fait d'ailleurs perdre un petit peu de masse, mais bon, très peu. Bah, les étoiles de Wolf-Rayet, elles sont tellement puissantes, elles expulsent tellement de matière qu'elles vont te créer un grand nuage de gaz autour d'elles. C'est-à-dire, si vous voulez, elles créent leur propre nébuleuse. Une étoile normale, type Soleil, ça ressemble à ça. Une étoile de type Wolf-Rayet, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est le bordel tout autour. D'ailleurs, c'est chiant parce que ça nous empêche forcément de les voir directement, hein. On ne peut que les analyser un peu indirectement, hein, puisqu'elles sont toujours dans leur bordel. Ah bah c'est sûr, quand Charles il a dit à Georges Je la vois, viens voir! Bah Georges il lui a répondu Bah tu vois dalle! Vous voyez par exemple ça, c'est WR124. Ah c'est un truc de ouf, hein, je vous l'avais dit. Et même les vents solaires, hein, justement, ils vont super vite, hein, genre à 10 millions de km/h. Ça c'est à peu près la vitesse à laquelle court un juif le premier jour des soldes. Ou un Somalien à qui on a donné un ticket resto, c'est au choix.
putain, tu vas avoir des gros problèmes, toi. Et même la température de surface, elle est ultra méga plus chaude que le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est quoi? Bon, à peu près, c'est combien? 5-6 000 degrés. En surface, hein, je parle pas à l'intérieur, hein, la surface, je te parle. Bon, bah les étoiles WF, ça peut aller de 50 à 100 000 degrés. Ah non, mais elles font pas semblant. Hein. Et du coup, comme elles sont ultra chaudes, bah elles sont ultra lumineuses. Assez lumineuses pour parfois même éclairer des parties d'une nébuleuse. Vous voyez, par exemple, ça, là, celle-là, c'est la nébuleuse de la... Comment elle s'appelle déjà? Vous ne vous en souvenez plus? Non, je m'en souviens plus, non. Bah voilà, bah c'est peut-être pas très grave. On a qu'à l'appeler la nébuleuse de la couleur rose. Non, de la carène. Ah, de la carène, pardon, oui, d'accord. Oui, bah ça va, c'est bon. Et bah quelque part là-dedans, il y a des étoiles Wolf-Rayet. C'est peut-être pour ça qu'elle est super lumineuse. Cette nébuleuse était environ 9000 parsecs. Eh ouais, mais moi je parle pas en années-lumière, hein, c'est fini ces trucs-là. Hein. Ici, on parle en parsecs. Bon, ça fait à peu près 28 000 années-lumière, voilà, je vous épargne le calcul. Une autre caractéristique est que les étoiles Wolf-Rayet sont très instables. Elles ne sont même pas vraiment en équilibre hydrostatique. Et on peut savoir, ça veut dire quoi ça? Bah, c'est-à-dire, bon, l'équilibre hydrostatique, ce serait un peu long à expliquer, donc bah écoute, moi je te propose d'aller voir une ancienne vidéo dans laquelle j'en parle, c'est à partir de regarde la vidéo en fait. En fait, les étoiles Wolf-Rayet, elles ont pas toujours été comme ça. Wolf-Rayet, c'est un stade de leur évolution, vraisemblablement le dernier d'ailleurs. C'est un peu le stade final, quoi, c'est un peu la dernière transformation de Freezer, quoi. Enfin d'ailleurs non, parce qu'il y a Golden Freezer après, donc on va dire c'est plutôt Son Goku en ultra instinct, quoi. Elles éjectent tellement de matière qu'elles pourraient clairement faire leur carrière dans le porno. Ça représente un flux de matière de presque 1 milliard de fois celui du Soleil. Du coup, elles vivent pas longtemps, genre seulement 5 millions d'années. Je vous rappelle que pour nous, le Soleil, c'est 10 milliards. Et en plus, la phase Wolf-Rayet, c'est pas 5 millions, c'est que 1/10 de leur existence, genre c'est seulement 500 000 ans. Pour finir, on pourrait dire que les étoiles Wolf-Rayet sont quand même assez rares. Sur les 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie, les étoiles Wolf-Rayet, on pense qu'il y en a à peu près que 5 ou 6 000. Et encore, on n'est même pas sûr, donc voilà, c'est pas énorme. Donc, si on résume, les étoiles Wolf-Rayet sont des étoiles énormes, ultra chaudes, ultra lumineuses, ultra instables, qui vivent pas longtemps et qui sont assez rares. Voilà, c'était très succinct, je sais, mais si vous retenez déjà ça, et même encore dans 3 mois, moi, ça me va. Et voilà les potos, vous savez maintenant ce qu'est en gros, en très gros, une étoile Wolf-Rayet. C'est facile, ça se retient bien, et puis même, bah vous savez quoi? Essayez, mais vraiment, faites-le, je veux dire, faites-le ce soir, essayez de le replacer dans une conversation. Essayez, c'est que ça fait, ça coûte rien. Je sais pas comment vous allez vous démerder pour le dire, mais à un moment donné, vous dites, hey, tiens, tu sais ce que c'est toi une étoile Attends, c'est quoi déjà? Mais ce soir, vous placez le truc. Évidemment, je me répète, mais je vous ai pas dit la moitié du quart de ce qu'il aurait fallu dire sur ces objets extrêmement singuliers de notre univers, mais c'est volontaire. Je veux faire ces vidéos très rapidement pour vous donner envie à vous de vous renseigner par vous-même. Il ne tient qu'à vous de continuer vos recherches sur ce sujet super intéressant, et si vous voulez triper un peu, commencez par vous renseigner sur l'étoile WR104. C'est une étoile Wolf-Rayet qui pourrait bien nous dégommer la tronche dans environ 300 000 ans. Allez, je vous laisse déjà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un petit format, voilà, que je veux faire plus ou moins régulièrement, histoire de tempérer un peu entre deux grosses vidéos. Ça permet aussi, comme dit un très cher confrère, de flatter l'algorithme YouTube, c'est vrai. Mais moi ça me plaît aussi parce que c'est des sujets sur lesquels j'ai pas forcément envie de passer 25 minutes, mais j'ai quand même envie de vous donner l'info parce que c'est des choses super intéressantes. Allez, j'y vais, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure aide que vous pourrez me filer. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, c'était Yann Solo sur 12 parsec, ciao.